Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Autoplus. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour prendre le volant d'un des SUV préférés des Français puisqu'il se classe en 10e position des véhicules les plus vendus sur l'Hexagone. J'ai nommé le Renault Symbioz. Et le SUV passe à la vitesse supérieure, excite le moteur hybride 1,6 litre de 145 chevaux et bienvenue au moteur 1,8 litre hybride de 160 chevaux. Une motorisation qui équipe désormais les petits SUV de chez Renault et qui, chose assez rare, est d'abord passée par la case Dacia pour le Bigster. Alors est-ce qu'avec ce nouveau bloc, le Renault Symbioz profite d'un meilleur dynamisme au volant et de sensations améliorées? Eh bien c'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Pour savoir ce que cette motorisation a dans le ventre, quoi de mieux que de ne prendre directement le volant du Renault Symbioz. Côté technique, la partie électrique ne change pas. On a toujours un alterno-démarreur d'une puissance de 24 chevaux ainsi qu'un moteur électrique principal d'une puissance de 49 chevaux. C'est donc le bloc thermique qui fait peau neuve. On a ici un 4 cylindres d'une puissance de 109 chevaux contre un 4 cylindres d'une puissance de 94 chevaux pour la version précédente. Ce surplus de puissance, il va nous permettre d'avoir un meilleur dynamisme et une relance qui est accélérée. On n'est pas du tout inquiet ici au moment des dépassements et ce dynamisme, il est aussi dû à la plateforme qui est bien née du constructeur Renault sur laquelle repose ce Symbioz et qu'il partage avec le Captur mais aussi la Clio. Ce nouveau bloc promet aussi d'être moins friand en carburant que l'ancien. Renault annonce une consommation qui a été baissée de 0,5 litres au 100 km, ce qui reviendrait à dire que ce Symbioz, il consomme désormais 5,4 litres au 100 km. Clairement, c'est assez impressionnant, ça revient à une consommation de citadine. Toutefois, il faudra quand même attendre que le labo passe sous toutes ses coutures le modèle pour avoir une consommation exacte mesurée par nos experts. Cette consommation en baisse elle est aussi due au fait que le Symbioz il peut parcourir un petit peu plus de distance en tout électrique puisqu'il a échangé sa batterie de 1,2 kWh contre une batterie de 1,4 kWh. Si pour le moment on a été plutôt dithyrambique avec le modèle, il a quand même des défauts, à commencer par la fameuse boîte à crabot de chez Renault qui comporte 4 vitesses plus 2 réservées au moteur électrique. Elle a parfois du mal à enclencher le rapport supérieur, ce qui fait qu'à vitesse constante entre 40 et 50 km/h, le moteur se met à rugir et il faut parfois attendre 3 secondes avant que le rapport supérieur ne soit enclenché. C'est assez dérangeant. C'est un peu le cas aussi également sur autoroute à vitesse constante. Voilà, le moteur va se faire entendre et d'ailleurs sur autoroute, il n'y a pas que ça, il y a aussi pas mal de bruit d'air. D'autant que vous n'avez ni palette au volant, ni de mode manuel sur la commande de boîte pour gérer vous-même le régime moteur. Autre petit défaut, vous avez une suspension qui est aussi assez ferme, alors ça se ressent pas beaucoup à l'avant. En revanche, les passagers installés sur la banquette, eux, pourront être assez secoués sur les routes les plus abîmées. Et enfin, pour le conducteur, la visibilité elle va être un petit peu gâchée par l'imposant rétroviseur qui est situé au centre du pare-brise et également à l'arrière avec la toute petite lunette. Ça va pas être très pratique, notamment pour se stationner et vérifier qu'aucun objet encombrant ne gêne de trop. Heureusement, sur notre finition Esprit Alpine du jour, on a le droit à tout un tas d'aides à la conduite, dont de nombreuses caméras et radars un petit peu partout autour du véhicule qui vont nous permettre de se stationner beaucoup plus facilement. Et surtout, comme sur l'ensemble des modèles Renault et Dacia, en ce qui concerne les ADAS les plus embêtantes, vous avez toujours cette fonctionnalité My Safety qui est un petit bouton situé à gauche du volant sur le tableau de bord et qui permet en 2 clics seulement de désactiver les plus embêtantes à chaque démarrage. Ça, c'est vraiment un bon point encore une fois pour les modèles du groupe Renault. On est désormais à bord de ce Renault Symbioz pour noter le seul changement esthétique par rapport à l'ancienne version. C'est tout simplement le levier de vitesse qui se fait beaucoup plus discret et beaucoup moins imposant. Auparavant, on avait droit à un gros pommeau qui prenait beaucoup de place sur la console centrale. Voilà, ça permet d'épurer un petit peu l'habitacle. Un habitacle qui, dans notre finition Esprit Alpine, est un petit peu coloré, à commencer par ce bleu ici sur le tableau de bord. On a aussi le droit à quelques surpiqûres bleues et blanches un petit peu partout qui rappellent les couleurs de la marque sportive du groupe Renault. On retrouve quand même encore beaucoup de plastique dur et de plastique moussé. Le tout reste sobre, mais c'est plutôt bien fini et plutôt bien assemblé. Il n'y a rien qui bouge. Ça devrait tenir normalement dans le temps. On a quand même le droit à du faux cuir et du tissu pour habiller un petit peu les contreportes.
mais surtout les sièges, des sièges typés sport avec donc aussi ces ceintures et leur liseré bleu pour donner un petit côté un petit peu plus racing. Des sièges qui sont d'ailleurs marqués du logo Alpine et qui sont réglables électriquement aussi bien pour le conducteur que pour le passager avant. Voilà, c'est toujours une techno qui permet d'améliorer un petit peu le confort. En revanche, en ce qui concerne ce confort justement, eh bien, la climatisation proposée par Renault ne sera pas bizone. Tout se gérera en revanche grâce à des boutons physiques qui sont situés sous l'écran central. Voilà, donc ça permet de maximiser l'ergonomie. Et vu qu'on parle de cet écran central, on va parler de la technologie embarquée. Normalement, vous la connaissez déjà, hein, c'est celle qui équipe tous les modèles de chez Renault. C'est le fameux système Open Air Link qui, sur notre Symbio, se compose d'un écran tactile central de 10,4 pouces et d'un compteur numérique de 10,3 pouces. Voilà, si vous avez l'habitude de regarder nos essais sur les modèles Renault, on va encore une fois être dithyrambique, hein. C'est un écran qui est piloté par Google, qui est très réactif et très fluide. Là-dessus, il n'y a rien à dire et qui, en plus de ça, promet quelques fonctions ergonomiques, à commencer par la navigation que vous rentrez sur l'écran central qui s'affiche directement sur le compteur numérique. Et au global, leur présentation et leur affichage est suffisamment limpide et bien pensé pour que vous n'ayez pas à trifouiller et à chercher dans tous les menus pour trouver les applications que vous cherchez. En ce qui concerne la place, on est sur le même empattement qu'un Renault Captur, à savoir 2,64 m. Donc on pourra peut-être se sentir un petit peu engoncé, notamment à l'arrière. Pourtant à l'avant, on dispose quand même de suffisamment d'espace de rangement. Au total, dans l'habitacle, vous en avez pour un volume de 25 litres, que ce soit donc sur la console centrale, qui permet par exemple d'avoir ici deux gobelets et d'avoir un espace de rangement ici et juste en dessous. La boîte à gants qui est vraiment très grande et l'espace dans les contreportes également. À l'arrière, vous allez pouvoir manquer un petit peu d'espace, mais c'est pas forcément au niveau des jambes ou au niveau de la tête. Pour mon 1,80 m, ça passe tout pile. Ça va plutôt être au niveau de la largeur des coudes si vous voyagez à 3 sur la banquette. À 2, normalement, vous devriez avoir suffisamment d'espace pour être bien installé. D'autant plus que la personne du milieu sera gênée par le tunnel de transmission au niveau des pieds. Mais le gros point fort de ce Symbio, c'est sa banquette coulissante sur 16 cm qui permet au choix d'augmenter l'espace aux jambes ou alors le volume de coffre. Un volume qui varie donc entre 480 litres et 610 litres. Ça, c'est un vrai bon point pour le SUV. Et enfin, la petite cerise sur le gâteau sur notre finition Esprit Alpine, c'est qu'on peut profiter du toit panoramique Solar Bay qui est très grand et qui apporte beaucoup de lumière. À l'extérieur, pas de changement à noter côté design. On retrouve toujours la signature lumineuse en boomerang qui est typique sur la plupart des modèles du constructeur aux losanges désormais. Ce Symbio, il ressemble quasiment trait pour trait à un Captur, excepté donc sur sa partie arrière qui est rallongée pour proposer un meilleur volume de coffre. Le modèle mesure 4,41 m de long contre 4,24 m pour son petit frère. Il en rajoute sans pour autant en faire trop et devenir trop imposant comme un Renault Austral qui lui mesure 4,51 m de long. Et donc esthétiquement, cette partie arrière aussi, elle se distingue du Renault Captur avec un design qui est plus moderne, là où le petit SUV de chez Renault reprend un design qui est un peu trop proche encore, je trouve, du design avant restylage. Pour conclure, arrive comme bien souvent la question épineuse du prix. Ce Symbiose avec son nouveau bloc 1,8 litre hybride de 160 chevaux est proposé à partir de 34 300 €, soit 900 € supplémentaires par rapport à l'ancienne version et son bloc 1,6 litre hybride de 145 chevaux. Néanmoins, au vu des améliorations constatées et d'un prix qui reste assez contenu, le modèle promet d'être très compétitif sur le marché. Et si vous trouvez ça encore trop cher, une future version micro-hybridée de 140 chevaux devrait bientôt voir le jour en entrée de gamme, une version que l'on a déjà hâte de vous présenter. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous souhaite de passer un bel été et d'ici là on se retrouve à la rentrée pour de futurs essais automobiles.